Chers amis, bonjour, Parashat Vayetse. Alors, encore un petit Divrei Torah d'un Rashi, une paire dans Rashi, d'accord? Donc, Rashi détaillé sur le verset, chapitre 30, verset 22. Nous dit le verset, Vayizkor Elohim et Rachel. Il va, Elohim, se souvenir de qui? De Rachel. De quoi il va se souvenir de Rachel? Alors, Rashi nous dit, il explique ici, il se souvient pour elle qu'elle transmit les signes à sa sœur. De quoi on parle? Rachel, elle annonce à son fiancé, avant donc de se marier, sache que mon père Lavan, c'est un grand escroc. D'accord? C'est un grand menteur. Et il risque de m'échanger. Le soir du mariage, tu risques de trouver quelqu'un d'autre à ma place. Qu'est-ce qu'il va dire Yaakov? Il dit pas de problème. Viens, je vais te donner des signes. Et le soir du mariage, je vais t'interroger. Et je verrai si c'est toi ou pas. Seulement, le soir du mariage, d'accord, où donc tout le monde est en train de se préparer, qu'est-ce qui se passe? Lavan, il rentre voir sa fille Léa, il lui dit « Prépare-toi, c'est toi qui vas te marier avec Yaakov ». Lorsque Rachel entend ça, elle est prise de panique. Elle s'est dit « Ma sœur, c'est ma sœur qui va se marier à ma place ». Le problème, c'est quand elle va arriver sous la choupa, Yaakov va voir que c'est pas moi et il risque de lui faire honte, il risque de voir un truc terrible, d'annuler le mariage. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, Rachel? Dans sa grande piété, elle va transmettre les signes à sa sœur. Elle va lui dire, alors c'est toute une discussion, c'est quoi les signes? Elle va transmettre les signes à sa sœur. Et le soir du mariage, lorsque Yaakov est sous la choupa, alors il commence à poser des questions à la jeune fille à côté de lui, en croyant que c'est Rachel, et il voit qu'elle répond parfaitement. Alors vous allez demander comment il n'a pas vu que c'est Rachel, alors peut-être qu'il avait le visage voilé, peut-être qu'il faisait nuit, on ne sait pas. En tout cas, ce n'est pas important. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc Léa va se marier avec Yaakov. Le lendemain matin, Yaakov voit que c'est Léa et que c'est pas Rachel. D'accord? Bon, alors toute l'histoire, elle continue, que Yaakov va voir Lavan, il va le prier dessus, et à la fin, il va lui dire, écoute, c'est d'où ça se fait pas que la petite, elle se marie avant la grande, si tu veux la petite aussi, tu n'as qu'à t'engager pour travailler encore 7 ans pour moi, et je te donnerai dans une semaine la petite Rachel. Et c'est ce qui va se passer, donc il va avoir se marier aussi avec Rachel. Maintenant, les années vont passer, et Léa va avoir des enfants, tandis que Rachel ne va pas avoir d'enfants. Pendant des années, et ça va extrêmement l'attrister, et elle va beaucoup prier pour ça, elle va se plaindre chez son mari, mais on voit que Hachem, il ne lui a pas envoyé d'enfants. À la fin, qu'est-ce qui va se passer? Il dit ici le verset, donc, chapitre 30, verset 22, Elohim se souvint de Rachel. Il se souvint pour elle qu'elle transmit les signes à sa sœur. Et grâce à cet héroïsme incroyable, Rachel va mériter d'avoir des enfants. Maintenant, si on fait une petite introspection de tout ce qui s'est passé, imaginez-vous que Rachel, maintenant, elle apprend que sa sœur va prendre sa place. D'accord? Qu'est-ce qu'elle devrait dire? Je ne dois pas laisser faire une chose pareille. Je dois prévenir Yaakov. Et si je ne vais pas le prévenir directement, au moins, je ne dois pas donner les signes à Léa. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste. Il a travaillé pour moi. C'est moi, avec moi, qui veut se marier. Et plus que ça, comme il nous explique Rashi ici, là-bas, sur le même verset, Rachel, elle avait très très peur de tomber, dans les mains de Esav. On voit que cette peur-là, elle va revenir plus tard, quand elle va s'apercevoir qu'elle n'a pas d'enfant. Elle va avoir peur que Yaakov la divorce et que Esav va la prendre pour femme. Donc on voit que Rachel, en réalité, elle avait toutes les bonnes raisons logiques, d'accord, de tzedek, d'accord, de justice, de ne pas donner les signes à sa sœur. Mais Rachel, elle a fait un autre calcul. Elle a dit, c'est vrai, d'après toutes les logiques que tu veux, d'après les calculs mathématiques, c'est moi qui dois me marier avec lui, et ce n'est pas juste que je lui donne à Léa les signes, mais là, ce n'est pas possible. Je ne peux pas voir ma sœur se faire humilier. Et la chose qu'il faut faire maintenant, c'est lui transmettre les signes. Maintenant, on aurait pu imaginer qu'à cause de ça, Rachel va tout perdre. Et bien, on aurait pu croire que Rachel va tout perdre. Elle a perdu son mari. Qui nous dit que son mari Yaakov, enfin son futur mari, il va accepter de prendre une deuxième femme? D'accord? Qui nous dit que qu'est-ce qu'elle va devenir? Et donc, malgré tout, Rachel va prendre sur elle et elle va transmettre les simanim. Maintenant, il y a une règle. On n'est jamais perdant de faire le bien. Jamais. Quelqu'un qui fait quelque chose de bien, jamais il sera perdant.
Et d'où on voit ça de Rachel. On aurait pu croire que Rachel, elle avait tout perdu. Il dit au contraire, regardez ici, il y a marqué ici, que Hachem, il se souvint de quoi? Normalement, Rachel, elle n'aurait pas dû avoir d'enfants. Et grâce à quoi elle a eu des enfants? Grâce à quoi? Grâce justement que Hachem, il s'est souvenu de quoi? Qu'elle a donné les signes à sa sœur. Donc en réalité, Rachel, en renonçant à son mari, c'est grâce à ça plus tard qu'il va lui donner le mérite d'avoir des enfants. On n'est jamais perdant de faire du bien à quelqu'un d'autre. On n'est jamais perdant de faire la chose qui est juste au moment où on doit le faire. La vie, ce n'est pas une formule mathématique. Il y a des choses parfois qui vont contre la logique, mais c'est ça qu'il faut faire à ce moment-là. Je vous raconte rapidement une histoire. Il y avait un très grand rabbin qui s'appelait le Rav Yitzhak Weiss. C'était le Gaïvet de l'Aïda Haredi, ça veut dire le chef de la congrégation orthodoxe de Jérusalem. C'était un très très grand personnage. On raconte sur lui qu'à 16 ans déjà, il avait été nommé Rav. C'est un très grand érudit. Maintenant, il arrivait en âge de se marier. Et il y a un chatran, comme on dit un chatran, un marieur, qui propose à sa maman, lui, si tu veux, j'ai un très très bon parti, une jeune fille exceptionnelle, avec toutes les qualités du monde, incroyable. Alors la maman regarde et elle est intéressée, d'accord, ça nous intéresse. Très bien. Alors on prévient l'autre partie que le jeune Yitzhak Weiss est prêt à rencontrer la jeune fille en vue de mariage. Et une condition, la maman l'a dit, bien entendu, on veut quand même aller la voir, on veut voir qui c'est avant qu'il commence réellement à organiser le mariage. Qu'est-ce qui va se passer? La maman va prendre donc son fils, le petit Yitzhak, et le jeune Yitzhak, et ils vont se rendre donc dans la famille de la jeune Kala. Et lorsqu'ils arrivent là-bas dans la maison, donc la jeune Kala, elle s'était habillée pour fêter l'événement où on fait ce qu'on appelle le vort, où là-bas on va conclure les fiançailles. Et là, la maman, elle voit la jeune fille, elle dit, ouais, elle dit non, mon fils, il va pas se marier avec une jeune fille comme ça. Pourquoi? Il dit, alors semble-t-il qu'elle avait un certain, en hébreu on appelle ça cholanite. Elle était maladive, elle avait apparemment, elle était malade et on ressentait qu'elle était pas très en forme et qu'elle était même plus que pas en forme parce que sa mère, elle a été choquée quand elle l'a vue. Elle a dit à son fils, il dit non mon fils, tu peux pas te marier avec une fille comme ça, regarde comment elle est, c'est pas possible. Il dit viens, on s'en va et on annule les fiançailles. Et là, le petit Yitzhak qui va dire à sa maman, il dit non maman, je peux pas, je veux me marier avec elle. Il dit mais mon fils regarde, elle est malade, elle est pas en bonne santé, elle est pas bien. Il dit regarde comment elle s'habille. Elle s'est habillée pour se préparer, d'accord, parce qu'elle pensait que ce soir elle allait se fiancer. Et moi maintenant, je vais annuler les fiançailles, je vais annuler le mariage, la pauvre fille, je vais lui faire de la peine. Je ne suis pas capable de faire de la peine à une bâtisserelle, à une fille juive. Je ne vais pas lui faire de la peine. Et donc, ils vont se marier. Et ils vont avoir un enfant. D'accord? Les années vont passer, la guerre va éclater. Et le Rav Yitzhak Weiss va survivre à la guerre, mais sa femme, elle, malheureusement, ne va pas survivre. Et elle va mourir. Alors, je ne sais pas si elle va mourir dans les camps ou... En tout cas, elle est morte pendant la guerre. Après la guerre, le Rav Yitzhak Weiss va se remarier avec une deuxième femme. Et il n'aura pas d'enfant avec la deuxième femme. Il va se marier avec une troisième femme et il n'aura pas d'enfant avec la troisième femme. Plus tard, il va témoigner que, après des examens, il s'est aperçu qu'en réalité, il n'était pas capable, d'accord, au point de vue médical, d'avoir des enfants. C'était pour lui, avoir un enfant, c'est quelque chose de pratiquement impossible. Et il a compris, si Hachem lui a prodigué une descendance, lui a donné au moins un enfant unique, Blainara, cet enfant-là lui-même va devenir un rave qui aura une très grande famille, d'accord, il aura une très grande descendance, Rav Yitzhak Weiss. C'est par le mérite de quoi, comme ça il témoigne, il dit par le mérite que je n'ai pas voulu faire de la peine à cette bâtisserelle ce jour-là. Et grâce à ça, alors j'ai réussi à avoir une descendance. Donc de là on apprend qu'on n'est jamais perdant de faire le bien. Et encore une fois, la vie, ce n'est pas une formule mathématique. À bientôt.